selon l'agenda de Dieu. Avez-vous réalisé que dans votre vie, il y a souvent des paradigmes, des patterns, des cycles qui se sont installés dans votre vie, que ce soit bon ou mauvais? Avez-vous réalisé que dans toute la création de Dieu, que Dieu est un Dieu de paradigmes, Dieu est un Dieu de cycles, un temps pour chaque chose, une saison pour chaque chose, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer? Avez-vous déjà réalisé que Dieu est un Dieu qui est cyclique et non linéaire? Et que malheureusement, l'ennemi s'en sert à notre insu pour créer des cycles contre nous dans notre vie et de nous garder toujours dans les mêmes patterns, mêmes paradigmes quand Dieu, lui, il a des cycles pour notre vie de bénédiction, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et si on comprend ce que Yeshua lui-même a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le système de Dieu, ses façons de faire. Alors toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, les cycles de Dieu, ses façons de faire, son système, ses saisons. D'ailleurs, les femmes, il les a créées avec des cycles. Les cycles pour les saisons dans notre vie aussi. Alors, si on comprend les cycles et les saisons de Dieu, eh bien, on peut renverser les cycles et les saisons de l'ennemi et établir les patterns, les paradigmes de bénédiction pour aller toujours de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mon nom est Dr. Martine Wilkie. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'enseigne la parole de Dieu, plus de 30 ans dans le counseling, dans le coaching, dans le mentorat. Et je suis là ici aujourd'hui pour vous aider à comprendre comment le système de Dieu fonctionne pour vraiment vivre le fruit de la parole de Dieu. Ça fait plus de 45 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai vu toutes sortes de situations, toutes sortes d'exemples dans ma vie, dans la vie des gens autour de moi, dans les églises. Et je peux vous dire que beaucoup de gens ont été déçus et ont quitté l'Église quand, dans le fond, ils étaient déçus de ne pas avoir des réponses à leurs questions, déçus de regarder, à juger les hommes, critiquer quoi que ce soit. Et Dieu, dans ma propre vie, lorsque je suis revenue au Seigneur, il m'a dit, Martine, arrête de regarder de gauche à droite, regarde à moi, comprends comment je suis, je fonctionne, mon système, le système du royaume de Dieu. Et c'est le premier verset que Dieu m'a donné, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'étais une femme de carrière, une professionnelle qui gérait un organisme pour les femmes victimes de violences. Et puis, je me suis mis à vivre des situations difficiles et je savais que le problème était spirituel davantage que naturel. Et j'ai demandé à avoir du leadership, du mentorat spirituel et rien n'a été adéquat. J'ai aucune réponse qui m'a été donnée qui a pu m'aider. J'ai payé le prix. Aujourd'hui, après toutes ces années-là, quand le Seigneur m'a ramené de comprendre comment Dieu fonctionne et d'aller chercher nos victoires dans ses façons de faire, de se soumettre à sa volonté, de comment il fonctionne et de pouvoir récolter dans notre vie. C'est Josué 1:8 de changer ma vie. À ce moment-là, le petit verset que j'avais appris à l'école du dimanche est devenu une révélation que si je cherchais jour et nuit comment Dieu fonctionne, ses principes, ses instructions, et que je le méditais, devenir familier, le mettre en action, j'aurais des résultats. Et je peux vous dire aujourd'hui, 30 ans plus tard, que j'ai les résultats. Et c'est ce que je veux vous partager ici dans cet enseignement. On est rendu dans l'épisode numéro 4. Alors, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour comprendre en fait le cheminement qu'on a fait jusqu'à maintenant en expliquant les codes prophétiques bibliques de la parole de Dieu. Et on a abordé que Dieu, la première chose qu'il a dit à son peuple, lorsqu'il les a sortis de l'Égypte, dans Exode 12:2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pourquoi? Vous allez vous rappeler d'où vous êtes partis. Premier mois depuis notre sortie d'Égypte. Deuxième mois depuis notre sortie d'Égypte. Dieu n'a pas nommé les mois avec des noms. Il a nommé des mois avec des chiffres. Parce que les chiffres, c'est important pour Dieu. Si c'est important pour Dieu, ça doit être important pour nous. Pas selon la numérologie du monde, mais selon la signification que Dieu donne à ces chiffres dans sa parole. Alors, par la suite, plusieurs années plus tard, lorsque les Juifs sont sortis de Babylone, c'est là qu'on commence à mettre des noms sur les mois selon la signification du mois, selon le paradigme de chaque mois, parce que les chiffres sont importants pour Dieu. Chaque mois a son chiffre et sa signification et sa portée prophétique pour notre vie, parce que Dieu est un Dieu de timing. Dieu est un Dieu de calendrier. Dieu est cyclique. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est une chose dont on vous dit, voici ceci, c'est nouveau.
Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Le système de Dieu, il est numérique. Il encode son agenda prophétique et ses paradigmes. Dieu a un agenda à chaque séjour, comme une entreprise. À chaque semaine, on a un meeting. À chaque mois, on a un meeting, chaque nouvelle lune. Rosh Kadesh, à chaque mois. 3 fois par année. Chaque 7 ans, le Shemitah, et chaque 50 ans. Dans Lévitique 23, Deutéronome 16, Psaume 82, Ésaïe 66, Ézéchiel 46, Zacharie 14, Jean, chapitre 7, 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Le calendrier de Dieu se fait avec des chiffres et non avec des noms. Et c'est là que je vais vous expliquer aujourd'hui l'importance de comprendre que Dieu ne fait rien par hasard. Il ne t'a pas fait par hasard. Tu n'es pas une coïncidence. Même si personne t'a voulu, Dieu t'a voulu. Il t'a choisi pour ce moment précis. Il t'a choisi dans ce temps précis de son agenda pour ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Et Dieu a un agenda parce qu'il est le leader au-dessus de tous les leaders. Il est le roi des rois, il a son royaume à gérer et il ne fait pas les choses par hasard, tout est calculé. On a un Dieu extrêmement cartésien, un Dieu qui a tout calculé, la Nouvelle Jérusalem, le temple, tout est détaillé avec Dieu. Et tout est très visible avec les chiffres, avec les 12 tribus, les 12 apôtres, les 12 portes, les 12 fondations, les 12 heures dans la journée. On voit qu'on a un Dieu qui a un sens à tout ce qu'il donne et ces chiffres ont une signification. Et je vous exhorte à aller écouter les épisodes précédents si vous ne l'avez pas fait parce qu'on en parle de ces chiffres et de la signification. Mais dans le calendrier de Dieu, Dieu a son calendrier. Ce n'est pas le calendrier gréco-romain, c'est son calendrier qui ne fonctionne pas sur un calendrier qui est solaire, mais un calendrier qui est lunaire. Alors Dieu qui a son calendrier, il est cyclique. Et le calendrier de Dieu n'est pas nommé, comme je disais tantôt, par des noms, mais par des nombres. Et Dieu, quand il a sorti le peuple d'Israël, dit ceci est le premier mois de ta sortie d'Égypte, 2e, 3e, 4e, 5e. Et ce n'est pas le mois de janvier. Alors souvent, les chrétiens, quand ils lisent la parole de Dieu, ils vont dire, bon, ben, le 7e mois dans la Bible, c'est écrit ou au 11e mois, ou au 5e mois, au 4e mois. Et parfois, vous allez voir qu'il y a un nom qui est rajouté au mois, mais ça a été rajouté par la suite. À la sortie de Babylone, c'était rajouté dans les Écritures. Mais voici que le premier mois de Dieu n'est pas janvier. Le premier mois de Dieu, il est lunaire et ça commence toujours vers le mois à peu près de mars, avril. Donc, le premier mois commence à peu près là et ça se poursuit jusqu'au 12e mois. Parfois, on a 13 mois certaines années, comme on a des années bissextiles. Dieu a des années où il y a 13 mois. Et chaque mois a sa signification. Et Dieu a dit, à chaque mois de nouvelle lune, Rosh Kadesh, Rosh qui veut dire la tête, et Kodesh du mois. Alors, à le début du mois, à chaque début du mois, à chaque nouvelle lune, vous allez me célébrer et vous allez venir dans ma présence pour sanctifier le mois. Alors, Dieu, il dit, à chaque séjour, Dieu bénit le 7e jour. Dieu le bénit et il a dit c'est un moedim. Dans Lévitique 23, Dieu dit voici mes moedim. Moedim en hébreu veut dire mes rendez-vous divins. Dieu est toujours là. Moi, je suis toujours là pour mes enfants. Mais on a des rendez-vous spéciaux. Et je m'attends que mes enfants soient là quand je les invite à souper. Je m'attends que mes enfants soient là quand je les invite à un événement spécial. Et voici que Dieu, l'Éternel, a ses moedim, ses fêtes. En français, on le traduit avec les fêtes de l'Éternel. Lévitique 23, Deutéronome 16. On voit aussi que Paul lui-même dit dans Corinthiens 5, fêtons la fête des pains sans levain. Chose qu'on m'avait jamais enseignée à l'Église auparavant, quand j'étais dans ma jeunesse. C'était quoi la fête des pains sans levain? Que même Paul, Rabbi Shaul, dit de célébrer, alors même après la croix. Et pourquoi? Parce que ces fêtes demeurent éternelles. Dieu dit, vous allez les fêter à perpétuité. Et malheureusement, ça a été compris comme étant des fêtes des Juifs. Parce que après qu'il y a eu une division dans les deux royaumes, il y a eu le royaume du Nord, le royaume du Sud, des 12 tribus, 2 tribus, royaume du Sud, la tribu de Juda et de Benjamin,
Et les 10 autres tribus, qui est le leader Éphraïm, qui est la maison d'Israël, la tribu, le royaume du Nord, ont été éparpillés. Dieu les a divorcés. Et voici que quand Yeshua vient, il y a les 2 tribus, Benjamin et la tribu de Juda, qui s'appellent les Juifs. Les Juifs, ce sont que 2 tribus, ou 3 sont inclus, la tribu de Lévi, qui est souvent introduite dans ces 2 tribus. Alors, on voit que Jésus est venu, et souvent la Bible a été traduite les fêtes des Juifs. Mais c'est pas les fêtes des Juifs, c'est les fêtes de l'Éternel qui invite ses enfants à venir fêter ces fêtes. Et derrière chaque instruction de Dieu, il y a toujours des bénédictions. Et Dieu est cyclique. Il dit, si tu viens à chacun de mes rendez-vous, tu vas en tirer bénédiction sur chacun des rendez-vous. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedim de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un Inner Circle, que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Alors, Dieu qui se sont ses fêtes, et là vous me dites, oui, mais Dieu, c'est terminé, Jésus est venu, c'était les fêtes des Juifs. Non, c'est pas les fêtes des Juifs, c'est les fêtes de l'Éternel, fêtées qui étaient fêtées par les Juifs. C'est comme mes fêtes, si les gens me célèbrent, ce ne sont pas leurs fêtes, c'est ma fête que les gens me célèbrent. Et la parole de Dieu nous dit que dans Ésaïe 66, les nouveaux cieux, nouvelles terres, nous allons célébrer les Shabbats et nous allons célébrer les nouvelles lunes dans la présence de Dieu pour l'éternité. On voit aussi dans la parole de Dieu, dans Zacharie 46, qu'on va fêter les Rosh Kadesh, les nouvelles lunes, et les Shabbats pour le millénium. Alors, si c'est terminé, pourquoi on va le faire pour l'éternité? Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il veut nous bénir. Et l'ennemi attaque toujours ce qu'il craint. Alors, il vient attaquer ce qu'il sait qu'on va être béni, parce qu'il connaît la portée. C'était caché de l'Église pendant des siècles. Ou avant le retour du Seigneur, Dieu veut nous réveiller les vierges sages à revenir à Matthieu 6,33. Chercher ses façons de faire, son système, son royaume. Pas mon royaume, pas le royaume de ce monde, pas le royaume religieux, pas ce qui vient des cultures puis des générations, mais ce qui vient du royaume de Dieu et de l'appliquer dans notre vie, que pour le millénium, on va le faire, pour nouveaux cieux, nouvelles terres, on va le faire. Alors Dieu veut que dès maintenant, on puisse recevoir de ses promesses. Et Dieu, à chaque mois, il y a une signification, et c'est ce qu'on enseigne dans la masterclass biblique Leadership. La signification de chaque mois, parce que les chiffres sont importants pour Dieu. Et Dieu ne fait rien par hasard. Jésus, Yeshua, est venu au monde dans le 7e mois, et on en reparlera de ça, je vais pouvoir vous faire dans une prochaine épisode, pourquoi on peut comprendre quand est-ce que Yeshua est venu faire tabernacle par nous, à la fête des tabernacles, et il a commencé son ministère à la fête des tabernacles, et il a fini son ministère à la Passover, il a fini son ministère dans le 1er mois, le Saint-Esprit est venu dans le 3e mois, la Trinité, la puissance, le feu, le Saint-Esprit, rien n'est par hasard avec Dieu. Dieu n'a pas fait ces moments-là par hasard. Il est fait dans les chiffres de sa signification parce que ça veut dire rendre à terme, est accompli, couronné, récompense. Yeshua est venu nous donner la vie en abondance. Il est venu faire tabernacle parmi nous. Il est venu nous racheter de toute malédiction. Il est venu nous donner la vie éternelle. Et il a donné sa vie au même moment où que l'agneau de Dieu était immolé à chaque année depuis 1500 ans avant Yeshua, à la Passover, à la fête qui ont été libérés de l'Égypte à la 10e plaie, que l'agneau était immolé, que le sang était mis sur les linteaux. Yeshua, la même journée, 14 de Nissan, 1er mois, il a offert sa vie pour que nous soyons rachetés, libérés de notre passé, libérés du royaume des ténèbres, transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, Colossiens 1,13. Alors, dans tout ça, on va étudier dans le prochain épisode, on va commencer à étudier en survol la signification de ces mois. Pourquoi c'est important? Pourquoi Dieu, dans ses cycles, il désire nous bénir à chacun de ces moedim, à chacun de ces rendez-vous divins? Parce que moedim, c'est moed pour une fête et moedim pour les fêtes. Et moedim veut dire un rendez-vous divin avec Dieu. Dieu est là toujours
Dieu nous entend toujours, mais Dieu a réservé des moments spéciaux pour nous bénir et déverser sur notre vie pour que notre année, on puisse aller de gloire en gloire, de 12 mois en 12 mois. Alors, on vous invite, si vous venez venir dans la masterclass, d'apprendre comment marcher dans les patterns de Dieu pour renverser les patterns de l'ennemi. C'est ce qui a changé ma vie. 45 ans de vie chrétienne. En 2008, quand j'ai découvert ça, ça a complètement changé ma vie. Et je vous exhorte de le faire aussi. Je vous exhorte de venir et de recevoir de ces... Et j'ai un PDF gratuit, si vous voulez cliquer en bas ici sur le lien, qui explique en survol les moedim de Dieu, son calendrier, son système, pour que vous puissiez commencer vraiment à embrasser le Dieu merveilleux que nous servons, qui désire nous bénir et qu'il ne faut plus en manquer ces moments, ces rendez-vous et sa structure, son organisation, parce que c'est à nous de le suivre. Dieu dit dans Malachie 3, vous vous êtes écartés, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alors Dieu veut nous bénir. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Si vous n'êtes pas inscrit encore à ce YouTube channel, inscrivez-vous dès maintenant. Chaque semaine, une vidéo est mise sur comprendre le système de Dieu, l'agenda de Dieu, le calendrier de Dieu. Partagez la bonne nouvelle. Posez-moi des questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et là-dessus, je vous bénis que le Seigneur vous accompagne. Shavuot Tov. Passe une excellente semaine. À la semaine prochaine.